Louange et remerciements soient rendus à notre Seigneur de ce qu'il a fait briller sa lumière sur nous en ces jours et de ce qu'il nous a éclairés par son bon Saint-Esprit et de ce qu'il nous a conduits ou introduits dans sa parole. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir être ici à nouveau pour adorer et pour lire sa parole, écouter ensemble sa parole pour recevoir ce qu'il a à nous dire. Avant de prier, j'aimerais lire une parole de Deutéronome chapitre 4. Ici, Moïse s'adresse au peuple de Dieu, ou pour bien le dire, Dieu s'adresse à son peuple par Moïse. Et il est dit au verset 1 Deutéronome 4, « Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je veux vous enseigner, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. » Verset 2. Vous n'ajouterez rien au commandement que je vous prescris. Vous n'en retrancherez rien afin d'observer les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Verset 3. Vous avez vu de vos propres yeux ce que le Seigneur a fait à cause de Baal-Péor, car tous les hommes qui étaient allés à la suite de Baal-Péor, le Seigneur, ton Dieu, les a détruits du milieu de toi. Verset 4, tandis que vous, qui avez ou qui êtes restés attachés au Seigneur, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui encore en vie. Verset 5, rappelez-vous que je vous ai enseigné les lois et les commandements comme le Seigneur, mon Dieu, me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 6. Vous les observerez et les mettrez en pratique, car c'est en cela que sera votre sagesse et votre intelligence, selon le jugement des autres peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront véritablement, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Verset 4, verset 7. Car où y aurait-il un autre grand peuple qui aurait une divinité qui lui serait si proche que le Seigneur notre Dieu l'est de nous, chaque fois que nous l'invoquons. Verset 8. Et où y aurait-il un autre grand peuple qui aurait des lois et des ordonnances aussi justes que toutes ces lois que je vous présente aujourd'hui? Verset 9. Maintenant, prends garde à toi et veille à ne pas oublier les événements que tu as vus de tes propres yeux et ne les laisse pas s'effacer de ta mémoire tout au long de ta vie. Non, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Verset 10. Souviens-toi en particulier du jour où tu te tenais devant le Seigneur ton Dieu à Horeb, lorsque le Seigneur me donna cet ordre. Rassemble-moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tant qu'ils vivront sur la terre et qu'ils l'enseignent aussi à leurs enfants. Verset 11. Vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne tandis que la montagne était embrasée jusqu'au plus profond du ciel, entourée des ténèbres, des nuages et d'un temps orageux. Verset 12. Le Seigneur vous parla alors du milieu du feu. Vous entendîtes le son de ses paroles, mais seulement le son, vous n'avez vu aucune forme. Verset 13. Il vous annonça son alliance qu'il vous ordonna d'observer, les 10 commandements qu'il écrivit ensuite sur 2 tables de pierre. Verset 14. Mais à moi, le Seigneur m'a ordonné en ce temps-là de vous enseigner des lois et des commandements que vous devrez observer dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 15. Or, puisque vous avez vu
puisque vous n'avez vu aucune forme de lui le jour où le Seigneur vous a parlé au milieu du feu à Horeb, veillez donc à ne pas pécher en vous faisant une image taillée, une représentation de quelques idoles, une image taillée à la ressemblance d'un être humain ou homme ou femme. Verset 17, une image taillée à la ressemblance d'un quadrupède qui marche sur la terre, une image taillée à la ressemblance d'un oiseau qui vole dans les cieux, une image, une représentation de tout animal rampant sur le sol, une représentation de tout poisson vivant dans l'eau sous la terre. Verset 19, même si tu lèves les yeux vers le ciel, si tu regardes la lune et les étoiles, si tu regardes le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée céleste ne te laisse pas séduire au point de te prosterner devant eux et de les servir, car le Seigneur, ton Dieu, les a ordonnés ou bien les a donnés en partage à tous les peuples qui sont sous les cieux pour qu'ils les adorent. Verset 20. Mais vous, le Seigneur vous a pris et vous a fait sortir d'Égypte, de la fournaise de feu, pour que vous soyez son peuple comme vous l'êtes aujourd'hui. Verset 21. Mais à cause de vous, le Seigneur s'est irrité contre moi et il a juré que je ne passerai point le Jourdain et que je n'entrerai pas dans le beau pays que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage. Verset 22. Mais je mourrai dans ce pays sans passer le Jourdain, tandis que vous allez le traverser pour posséder ce beau pays. Verset 23. Prenez donc garde à ne pas oublier l'alliance que le Seigneur, votre Dieu, a conclue avec vous, et ne vous faites pas une image taillée, une représentation de quoi que ce soit que le Seigneur, ton Dieu, t'a interdit. Car, verset 24, le Seigneur, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole de Dieu. Nous savons tous que Dieu a parlé à son peuple d'Israël d'une manière puissante. Il a fait sortir du pays d'Égypte d'une main puissante. Et il leur a ensuite donné son serviteur et prophète et leur a enseigné tout ce qu'il voulait leur enseigner. Je crois que c'est un parallèle avec notre temps et avec notre époque. Nous aussi, nous avons été appelés à sortir de toute église, de toute dénomination. Et peu importe où nous étions, et il a fait de nous son peuple. Nous lui appartenons et je pense que cela est la même chose pour nous, que nous voulons toujours considérer la parole de Dieu, ce que Dieu a donné à son peuple, à ses élus en nos jours. Nous voyons qu'en cette époque-là, c'était Moïse qui devait tout communiquer au peuple. Et dans cette époque, Dieu avait son serviteur et prophète et son messager. Et nous sommes si reconnaissants de pouvoir prêter attention à toutes ces choses et que Dieu nous accorde la grâce de ne pas prendre cela à la légère, mais que nous puissions prendre tout cela à cœur. Prendre à cœur ce que Dieu a dit dans notre temps. Nous voyons que c'était important à l'époque que Moïse, nous voyons que c'était important, oui, ce que Moïse avait à dire. Verset 23, prenez garde à ne pas oublier l'alliance que le Seigneur, votre Dieu, a conclue avec vous. Et nous ne voulons pas que cela arrive, bien aimé, car il a aussi conclu une alliance avec nous dans notre époque. Et nous ne voulons pas oublier ce que Dieu a fait pour nous, chers frères et sœurs. Et nous voulons dire à nos enfants et à tous ceux que nous pouvons atteindre ce que Dieu a fait, même dans nos jours. Et c'est ce qu'il fait encore, car il est encore à l'œuvre. Et nous sommes si heureux et si reconnaissants. Nous ne voulons rien ajouter ni rien retrancher à sa parole, comme cela a déjà été écrit dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse chapitre 22, au verset 18, comme l'a exprimé Jean. Verset 18, Apocalypse 22.
Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Verset 19. Et si quelqu'un en retranche quelque chose, des paroles de la prophétie de ce livre ou de ce livre, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la sainte ville qui sont décrites dans ce livre. Ça, c'est la parole de notre Seigneur et nous voulons y prêter attention. Les hommes peuvent peut-être y ajouter ou enlever quelque chose, mais que Dieu nous préserve de ne rien ajouter et de ne rien enlever. Mais ce que Dieu a dit demeure et garde sa validité. Et pour cela, nous sommes heureux et reconnaissants. Et nous voulons maintenant lui rendre la gloire, la louange et l'adoration. Levons-nous pour cela et prions ensemble pour sa bénédiction. Dieu fidèle, nous te remercions du fond de notre cœur de ce que ce soir encore, nous pouvons être ici. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Tu nous as portés jusqu'à cette heure comme sur des ailes d'aigle. Seigneur, nous nous souvenons de l'alliance que tu as conclue avec nous. Seigneur, à quoi cela nous servirait-il de ne voir que ce qui s'est passé autrefois, de ne pas voir ce qui se passe dans nos jours, ô Seigneur. Fais-nous grâce, ô Seigneur, pour que nous puissions nous accrocher à tes paroles, à ce que tu as dit, Seigneur, et que nous ne puissions rien ajouter ni rien retrancher, mais que nous laissions chaque chose telle qu'elle est, car ce que tu as dit est juste et vrai. Alléluia. Nous te donnons gloire et nous te prions, Seigneur, de nous ôter, doter de nous ce soir tout ce qui peut déranger, tout ce qui peut entraver, tout ce qui peut faire obstacle à ton esprit dans ma vie et dans nos vies à tous, Seigneur. Ô Seigneur, ôte tout, afin que nous puissions, en ouvrant librement la bouche, louer ton nom et t'offrir l'honneur et la louange. Car tu mérites d'être loué, honoré, adoré, Seigneur. Reçois l'honneur, accepte la louange, Seigneur. Alléluia. Bénis ton peuple tout entier, tes enfants en tout lieu, y compris ceux qui ne peuvent pas être ici ce soir. Fais grâce, ô Dieu, et aide-nous tous. Et nous te prions, Dieu fidèle, de continuer à nous parler par ta sainte et précieuse parole. Bénis ton serviteur, notre frère, ô Dieu, et fais grâce et donne la force pour parler et pour écouter, ô Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ouvrir nos cœurs et recevoir ta parole et être reconnaissants. Adoration à ton glorieux nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Louange et remerciements soient rendus au Seigneur pour le grand privilège que nous pouvons avoir d'être ici. J'espère que c'est pour nous tous un grand privilège. Louange et remerciements soient rendus à notre Dieu. C'est le plus beau temps de notre vie lorsque nous pouvons être sous la proclamation de la parole de Dieu. Si un croyant se sent mieux quelque part ailleurs que lors d'un service divin, alors il doit se laisser dire qu'il n'est pas encore croyant. C'est comme ça. La plus grande fête sur la terre, quoi que nous voyions, quoi que nous entendions ou quoi que nous fassions, la plus grande fête sur terre n'est pas à comparer avec les moments passés dans la présence de Dieu. C'est simplement ainsi. Et particulièrement quand on voyage, comme je l'ai fait dans l'Allemagne, l'Autriche ou l'Italie ou dans la Suisse, on voit beaucoup de choses. On voit des paysages magnifiques. Un compositeur de cantiques chante et dit même, qui exprime que le monde est beau et grand, mais pourtant un désir ardent, me tire loin de la terre. C'est comme ça. L'attraction vers le haut est là. Je vous souhaite tous la bienvenue. Beaucoup reviennent des vacances. Certains travaillent le soir, d'autres sont ici, d'autres ne peuvent pas être ici. En tout cas,
Nous sommes heureux d'être ici pour rendre grâce à Dieu ensemble et pour écouter la parole et nous réjouir de la parole. Quand nous avons chanté « L'Esprit de Dieu agit encore une fois », alors je me suis dit « c'est vrai ». Et quand nous avons chanté « L'Esprit de Dieu agit maintenant en moi », alors là, mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai alors dû me demander « Seigneur, est-ce que c'est vraiment le cas à cet instant, maintenant ?» Et je vous le dis, si ce n'est pas vrai, à un moment donné, ça peut être vrai à l'instant d'après. Nous le chantons avec foi et nous le chantons malgré le diable. Même si ce n'est pas le cas pour le moment, ce sera le cas parce que Dieu l'a dit. Parfois, la foi fait des choses et agit de manière contraire à la raison. Il y a toutes sortes d'inconforts et soudain, on chante un refrain qui dit « Je me sens bien, je me sens bien ». Et tout s'écroule autour de nous. Et d'une certaine manière, on devient silencieux dans la présence de Dieu. Il semble que l'on puisse se mettre dans la grotte comme Élie ou Moïse et regarder comment la tempête passe, comment elle détruit toutes choses. Et on reste malgré tout en sécurité dans la confiance au Dieu vivant. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tempêtes. Les tempêtes viendront. Mais à ceux qui font confiance à Dieu, Dieu dit, mets-toi là, dans cette grotte. Et nous sommes alors en sécurité. Alors nous voyons le Seigneur. Oui, passer dans sa gloire. J'ai ici une lettre de notre bien-aimée sœur, que nous connaissons tous pour la plupart. Oui, à l'époque, elle a déménagé d'ici, mais vous pouvez lire la lettre du désespoir. Dans certaines circonstances et sous certaines influences, des gens ont pris des décisions qu'ils regrettent tellement et avec lesquelles ils ne peuvent plus vraiment gérer les choses. Si cette femme était reprise dans la gloire à un âge aussi avancé, elle créerait encore de désespoir sur son lit de malade ou sur son lit de mort. Et nous voulons vraiment prendre cela à cœur et prier sincèrement pour tous ceux qui ont été emportés, qui ont été sous une mauvaise influence. Et la mauvaise influence se reconnaît au fait que la haine et tout ce qui en découle se manifeste. Là où Dieu est, à cet endroit, il y a l'amour, la paix, le pardon, le salut et la bénédiction. Là, les choses ne peuvent pas être mélangées ou confondues. Ce n'est pas ce que l'on explique, mais la chose elle-même qui se révèle rend témoignage de ce qu'elle est. Amen. Et une personne qui est née de Dieu, qui a fait l'expérience de Dieu, doit avoir la nature de Jésus. Amen. La nouvelle naissance doit apporter la vie nouvelle, divine, dans notre âme. Si ce n'est pas le cas, alors nous nous trompons nous-mêmes. Et nous savons tous quelle haine et tout ce qui a été révélé, de sorte qu'aujourd'hui encore, on puisse même avoir peur et trembler. Et on se demande
Comment il est possible que l'ennemi puisse faire valoir un tel droit sur des hommes? Mais ça aussi est écrit. Si un croyant s'égare, alors ce sera 7 fois pire. Et puis, on ferait mieux, ou bien on pourrait mieux parler avec 7 incroyants qu'avec un seul croyant. Mais si Dieu nous fait grâce, nous ne jugerons personne. Nous ne nous placerons au-dessus d'aucun homme, mais nous nous inclinerons devant tous, et particulièrement devant la main de Dieu, et nous dirons, Seigneur, nous aussi nous avons échoué, nous aussi nous sommes coupables, mais nous nous inclinons devant toi, et nous nous mettons à la brèche. Ensuite, je donnerai la lettre aux frères pour qu'ils la lisent, et nous allons nous entretenir pour ce qui doit être fait. Mais cela nous montre seulement dans quelle détresse se trouvent des personnes dont la conscience n'est pas encore morte. Certains ont franchi la ligne rouge. L'Esprit de Dieu ne les exhorte plus. Il ne les convainc plus parce qu'ils sont allés trop loin. Mais tous ceux qui cherchent encore la connexion avec Dieu, ceux-là sont encore interpellés par l'Esprit de Dieu. Et c'est alors que vient la prise de conscience intérieure, la conviction de ce qui n'est pas ou n'a pas été juste devant Dieu. Mais il est encore temps. Nous pouvons encore tous mettre les choses en ordre. Mais quand il sera trop tard, aucune prise de conscience, aucun appel ne servira plus à rien. Et maintenant que le temps de grâce est encore là, chacun devrait essayer de mettre de l'ordre dans les choses que le Seigneur a mis en évidence et pointé du doigt, autant que cela est possible, autant que cela peut être fait. Nous avons lu la parole concernant Balaam. Il a été utilisé pour briser la force d'Israël, pour transgresser le commandement de Dieu, pour attirer la colère de Dieu sur son peuple. Ce Balaam était un très mauvais homme. Il était un faux prophète. Il a dit, « Mes yeux sont ouverts » et il a parlé de l'étoile qui s'élèverait sur Jacob. Il a dit assez pour se faire entendre. Et puis, l'autre chose est arrivée. Dieu avait dit, je crois que nous l'avons lu en partie dans Deutéronome 4. Là aussi c'est écrit que Dieu s'était choisi le peuple parmi tous les autres peuples pour en faire sa propriété. Et Dieu avait suivi un chemin particulier avec ce peuple. Il ne devait avoir aucun mélange, quelles que soient les circonstances, car tous servaient les dieux comme ils voulaient. Et Dieu avait choisi Israël pour servir le seul vrai Dieu. Et les Moabites sont issus, de l'union de Lot et sa femme. Vous connaissez tous l'histoire, sur laquelle il ne reposait aucune bénédiction. Et maintenant, il y a aussi la transgression de la parole de Dieu, le fait d'introduire un mélange parmi le peuple de Dieu et d'attirer ainsi la colère de Dieu. Cet homme, j'aurais presque pu donner un mauvais nom. Balaam est encore mentionné dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jude, comme dans Apocalypse chapitre 2, au verset 14. Apocalypse 2, verset 14. « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as au milieu de toi des gens qui suivent la doctrine de Balaam. » Balaam qui a enseigné à Balak à inciter les Israélites au mal, à manger de la viande sacrifiée aux idoles
et à se livrer à l'impédicité. Verset 15. De même, toi aussi, tu as au milieu de toi des gens qui suivent la doctrine des Nicolaïtes de la même manière. Oui, la chose a été reprise de l'Ancien Testament. Oui, on l'a simplement retransmis dans le Nouveau Testament. La seule chose que ces gens avaient à l'esprit était de conduire le peuple à Dieu, conduire le peuple de Dieu à transgresser la parole de Dieu et ainsi à désobéir et par la désobéissance se révolter contre Dieu afin que sa colère puisse s'abattre sur eux. Mais les vrais serviteurs de Dieu ont toujours ramené le peuple de Dieu à la parole de Dieu. Et dans une prédication, Frère Branham dit, combien de Balaam y a-t-il aujourd'hui devant la chair? Le peuple est certainement incité à l'adultère spirituel et à la prostitution spirituelle. Tous suivent le chemin large et ils ne savent pas que des Balaam se tiennent devant eux, qu'ils proclament tous les paroles au conseil écuménique des églises. L'impudicité et la prostitution spirituelle. Et que restait-il? La colère de Dieu s'abattra sur tous. Et c'est pourquoi la proclamation et l'accent mis sur la parole de Dieu de manière si puissante de nos jours. Tout comme il y avait autrefois un vrai prophète qui avait apporté la vraie parole, parole par laquelle le peuple avait été appelé à sortir par des miracles et des signes. Moïse a vu la colonne de feu. Moïse a entendu la voix du Seigneur. Moïse était le prophète que Dieu avait appelé, mandaté et envoyé. Et qui était Balaam? Il n'appartenait même pas au peuple d'Israël. Et soudain, il apparut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a pas pardonné ces gens, car ils avaient auparavant entendu le vrai et clair message de Dieu par le vrai prophète de Dieu. Ils savaient ce qui était bien et ce qui était mal. Et après avoir été éclairés par la parole de Dieu, ils se sont détournés d'elle et ont écouté ce fou. Et aucun d'eux n'est entré dans la terre promise. C'est quelque chose de merveilleux de savoir que nous avons entendu un message prophétique. C'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Et pour cela, nous sommes reconnaissants à Dieu. Mais nous ne voudrons pas être à la place de ceux qui écoutaient ceci et cela, ou qui écoutaient tous ceux qui viennent sur le chemin et qui ont quelque chose de beau à dire, mais qui ne correspond pas au message originel de Dieu. Nous ne voulons pas être à leur place. La responsabilité d'avoir écouté la parole est très grande. Et puis, après avoir écouté et cru, après avoir été appelé à sortir et avoir tout compris, ce que Dieu fait maintenant, quelqu'un vient ensuite, comme Paul écrit aux Corinthiens, si quelqu'un vient vous annoncer un autre Christ que ce que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous pouvez le lire dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 4. Et qu'en est-il de ces hommes? Ils ont été éclairés une fois, puis quelqu'un vient, les influence, les détourne de la parole de Dieu. Et voilà que commence la transgression.
l'incrédulité, la rébellion contre Dieu et la colère de Dieu s'abat alors sur tout. Dieu veut que nous devenions obéissants, que nous suivions ses voies telles qu'il nous les a révélées, dans une obéissance totale à sa parole, et que nous ne penchions plus nos oreilles à gauche et à droite pour voir ou bien pour vouloir entendre quelque chose. Quiconque souhaite encore entendre un nouveau message de nos jours, celui-là n'a pas encore compris l'ancien message de Dieu. Est-ce vrai ou non? Celui-là n'a pas encore compris l'ancien message de Dieu. Celui qui a vraiment compris le message de Dieu pour notre temps, à travers sa parole et son esprit, celui-là a trouvé le repos en Dieu. Amen. Il n'a plus besoin. Il n'a plus besoin de courir après quoi que ce soit. Il n'a plus que besoin d'attendre jusqu'à ce que Dieu fasse ce qu'il a promis. J'ai dû y penser quand on l'a lu. Les temps ne changent vraiment pas. Mais Dieu aussi ne change pas. Dieu reste fidèle, fidèle à sa parole et à ceux qui croient de tout cœur en sa parole et qui le servent. Ceux qui sont prêts à prendre tout sur eux, mais qui ne trahissent en aucun cas la parole. Et nous aimerons tous faire partie de ce genre de personnes, par grâce. Il sera nécessaire de faire confiance au Seigneur, mais de s'en tenir à sa parole et de ne se laisser influencer par aucun autre esprit. Qu'avons-nous entendu au cours de toutes les années passées? Ou qu'entendons nous-mêmes aujourd'hui? Combien de messages sont apparus? Combien d'hommes sont venus avec des révélations particulières? Et qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Des bulles de savon. Eux-mêmes n'étaient que des bulles de savon. Ce n'était rien. Ce que nous voulons, c'est la parole sainte, infaillible et éternelle de Dieu. Pas de mélange, mais la mise à part. Car c'est en cela que Dieu nous a destinés. Être mis à part, comme Israël avait été mis à part de tous les autres peuples. Oui, de même qu'Israël a été mis à part parmi tous les autres peuples et que Dieu en a fait son peuple qui lui appartient. De même, l'Église épouse a été sortie de toutes les dénominations. Elle a été mise à part. Non pas pour se mélanger à nouveau, mais pour rester à part. Car c'est ce que signifie le mot consacré, sanctifié. Comme le frère Branham l'a aussi dit, mis à part pour le service, prêt à être à la disposition de Dieu. Ça, c'est une véritable consécration devant la face de Dieu. Mis à part, consacré, être disposé à servir le Seigneur, ou bien être à la disposition du Seigneur pour le servir. Oui, et ça peut commencer chez soi, à la maison. Pas forcément pour un grand service mondial. Ça peut être parmi nous, avec nous. Chacun là où il est, là où il peut servir Dieu. C'est ce que je souhaite. C'est ce que je nous souhaite à tous. Que nous veillions bien à ce qu'il n'y ait pas de mélange. Que nous conservions la parole de Dieu pure et sainte et que nous ne laissions pas influencer par quelqu'un, ni à droite ni à gauche, mais que nous poursuivions notre chemin avec Dieu, par grâce, jusqu'à la fin. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour toutes les paroles d'encouragement et nous nous réjouissons de ce que le Seigneur est encore à l'œuvre et qu'il fait encore tout ce qu'il veut faire. Nous nous réjouissons de voir que des gens peuvent encore venir à la foi,
qu'ils acceptent encore le salut de Dieu en nos jours. N'est-ce pas là une joie particulière? Une âme vaut plus que le monde entier aux yeux de Dieu. Peut-être aux yeux des hommes, ce n'est pas le cas. Oui, peut-être que ça semble insignifiant pour les hommes, mais aux yeux de Dieu, c'est quelque chose de très particulier parce qu'il nous a tous aimés. Toi et moi, oui, il nous a aimés. Et pour cela, nous lui sommes très reconnaissants. Reconnaissants de ce qu'il est encore à l'œuvre. Nous sommes reconnaissants pour chaque parole, pour chaque témoignage que nous pouvons entendre. Et c'est ainsi que ce soir, nous voulons, oui, comme nous sommes venus ce soir pour l'adorer, nous voulons élever son nom, nous voulons lui rendre gloire et le louer. Si nous ne le faisons pas, frères et sœurs, qui le fera? Nous sommes son peuple, le troupeau que sa main conduit. Il a fait de nous son peuple. Il nous a parlé comme il a parlé à son peuple en ces jours-là. Frères et sœurs, il n'y a pas de différence. Oui, cela devait entrer dans la terre promise. Et nous aussi, il nous a été promis d'y entrer. Et c'est pourquoi il n'y a aucune différence. Et nous aimerons, comme mon frère l'a dit, nous voulons écouter seulement la parole de Dieu. La parole des hommes passera et ces enseignements particuliers et ces personnes particulières qui pensent apporter quelque chose de spécial, ils peuvent l'apporter où ils veulent. Mais au peuple de Dieu, on ne peut apporter que ce que Dieu a dit. Et c'est ça le plus important. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas oublier, comme je l'ai déjà dit, ces prédications, cette nourriture qui nous a été donnée dans ces derniers temps, afin que nous puissions traverser ce désert grâce à la force que nous donne cette nourriture. Et que nous nous souvenions de ce que Dieu a fait en nos jours, ou qu'il fait dans nos jours, et de ce qu'il a fait. Et pour cela, nous sommes très reconnaissants, très heureux de pouvoir nous réunir encore et encore. Cela m'a fait très plaisir. Oui, c'est vraiment la plus belle chose quand les enfants de Dieu peuvent se réunir pour rendre gloire et louange à Dieu. Le monde ne le comprend pas. Les gens ne peuvent pas le comprendre. Et ils pensent que nous sommes fous. Mais nous savons en qui nous croyons. Nous savons qui nous a aimés. Nous savons qui nous a rachetés. Nous savons où nous serons. C'est cela, la certitude. Oui, cette certitude nous a été donnée par lui, non pas par un homme qui doit la reprendre, mais par le Seigneur. Nous venons de le lire dans la prédication. Les médecins et les grands peuvent dire beaucoup de choses. Ils peuvent dire, tu n'as aucun enfant, mais Dieu dit, tu auras encore un enfant. Alors l'enfant viendra. C'est la chose. C'est ainsi, frères et sœurs, nous sommes reconnaissants. Alors ce soir, adorons tous de tout notre cœur. Levons-nous pour cela. Père Céleste, nous te remercions encore ensemble pour ta parole précieuse et sainte que nous avons pu entendre ce soir, par laquelle tu nous as parlé. Fais-nous grâce à tous, ô Seigneur, que nous puissions trembler, Seigneur, en entendant ta parole, ô Dieu, afin que nous prenions à compte ce que toi, tu as dit à ton peuple au travers les âges. Mais ce que tu as aussi dit pour notre époque, oui, que ces choses qui sont spéciales au Seigneur. Nous te remercions pour l'alliance que tu as conclue avec ton peuple. Que cette alliance demeure pour l'éternité, Seigneur. Aide-nous, ô Seigneur, aie pitié de nous. Fais-nous grâce afin que nous puissions nous humilier, afin que nous nous soumettions à ta parole en toutes choses. Seigneur, quelle grâce! Lorsque les hommes reconnaissent ce qu'ils ont à faire selon les Écritures, ô Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur, tu es le même. Nous te remercions d'avoir sauvé, de ce que tu as béni et de ce que tu es encore à l'œuvre. Ô Dieu, adoration à ton merveilleux et saint nom de Jésus. Et nous te confions tout particulièrement ceux qui sont dans la détresse et qui sont tourmentés par l'ennemi. Ô Seigneur, tu peux les délivrer, tu peux les délivrer, tu as le pouvoir, la puissance, Seigneur. Tu peux leur donner un nouveau courage afin qu'ils n'abandonnent pas, mais qu'ils lèvent les yeux vers toi, ô Seigneur. Fais grâce à tous, ô Seigneur. Tu connais chaque cœur et tu sais toutes choses.
Même ceux-là qui ont été séduits par l'ennemi, Seigneur, tu peux les ramener au troupeau, ô Seigneur, et tu peux les bénir de la richesse de ta grâce. Nous t'adorons, Seigneur. Et avec toi, toutes choses sont possibles, Seigneur. C'est pourquoi nous louons et glorifions ton glorieux nom. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration dans le nom de Jésus. Amen. Amen.